Bonjour à tous, ici Gromy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que le design. Et je vais d'abord commencer par vous expliquer quelle était ma première rencontre avec le design. En fait c'était en 96, donc il y a maintenant presque 20 ans. Et c'est quand je suis rentré en art appliqué, donc au lycée en terminale art appliqué, STI art appliqué, donc je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais enfin ça doit avoir un autre nom. Et dans cette filière, on m'avait vendu ça comme étant un apprentissage entre autres du design, mais un apprentissage de tous les arts qui vont servir après pour de la production. Donc ça peut être du design d'objets, ça peut être de l'illustration, etc., etc. Au final, on n'a pas fait grand-chose de tout ça, on a fait du design d'objets un peu, mais c'était en tout cas pas de l'illustration, ça pour sûr, et certainement pas du design un peu fantastique ou un peu fantaisiste. C'était toujours très réaliste. Et les cours de design m'ont toujours laissé un peu perplexe. Ça plaît pas forcément design, ça pouvait être communication visuelle, ça pouvait être un peu autre chose, mais c'était toujours centré sur des éléments qui pourraient être dans des cours de design, sauf que la logique n'était pas poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire que par exemple, on nous demandait de faire une planche avec des matières, sans nous expliquer ni pourquoi, ni à quoi donc pas à quoi ça sert, et sans qu'on les réutilise après. Donc voilà, c'était relativement flou et ça m'avait toujours laissé perplexe. Pour moi, c'était juste une punition en fait ces cours-là. Et je me suis rendu compte que bien après, que le design c'était des choses qui étaient très intéressantes et qui allaient me servir dans tous les métiers que je voulais faire, c'est-à-dire soit de l'illustration, soit du concept art. Bon, je connaissais pas encore le concept art à cette époque-là, mais c'était quelque chose qui m'aurait intéressé si j'en avais eu connaissance, pour sûr. Et donc, ça, si j'avais su que ça allait me servir, j'aurais certainement été bien plus enclin à le faire. Et j'aurais, si je l'avais réutilisé juste après l'avoir appris, c'est pareil, ça m'aurait été certainement bien plus utile. Ça serait resté certainement bien plus dans ma tête. On nous a pas appris de composition, on nous a pas appris les règles du design, on nous a pas appris la relation entre les formes, le langage des formes, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé ça toujours vraiment dommage, puisque c'est en art appliqué que j'aurais pu apprendre toutes ces notions-là qui m'auraient servi bien après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le design, toute la théorie du design, toute la théorie de la composition, etc., c'est des choses qui peuvent nous servir même si on a un niveau de dessin assez moyen. Et c'est des choses par contre qui vont exploser à partir du moment où on va avoir les fondamentaux. Donc c'est utile dès le début et ça explose par la suite. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir tout le temps. Parce que les éléments de design, c'est ce qui va faire que votre personnage, votre décor, votre illustration va être agréable à regarder ou pas, et va être mémorable ou pas. Si vous faites quelque chose avec un design incroyable, ça va rester dans l'esprit et ça va attirer l'œil tout de suite. Donc voilà, donc c'est des choses sur lesquelles je reviens dans un pack de vidéos sur le Gumroad d'illustration motivation, donc le pack sur le design. Donc la première image que j'ai faite pour ce pack là c'est celle-ci. Donc vous voyez avec un certain langage de forme, avec des cercles et puis un personnage qui a visiblement une fonction, qui a une utilité, etc. etc. Donc j'ai fait pas mal de choses dans ce pack de design, donc ça c'est un des éléments aussi que j'ai fait avec le langage des formes, ça aussi. Cette image-là, c'est une image que j'avais faite pour un mercredi détente, mais que j'ai retravaillé pour le pack du design. Donc toute la théorie, je vous l'explique dans ce pack-là. Enfin, il n'y a pas toute la théorie, mais il y a une bonne première approche, des choses auxquelles réfléchir, et des exercices qui vous permettent de mettre ça en application tout de suite. Parce que le design, c'est quelque chose dans lequel on progresse au fur et à mesure qu'on le fait, comme tout le reste de l'apprentissage du dessin, hein. Mais dans le design, c'est vraiment fondamental et ça progresse au fur et à mesure qu'on voit des choses aussi. Et à partir du moment où on est sensibilisé aux notions du design, donc ce que je fais avec le pack de Gumroad, à partir du moment où on est sensibilisé à tout ça, on va commencer à regarder le monde un peu différemment et à emmagasiner les choses de manière différente dans notre cerveau aussi. Il y a des choses qu'on va voir et qu'on va stocker plus facilement dans des cases parce qu'on a déjà identifié les grands principes. Oui, ça c'est aussi en partant du même pitch de base, une créature, le même pitch exactement, je suis arrivé à deux créatures qui sont vraiment très très différentes. Et donc ça c'est en utilisant des théories du design, et après avec un petit peu de pratique évidemment. Voilà, du design d'environnement, avec des éléments de décor. Vous voyez que on ressent pas du tout les mêmes choses en voyant ces différents types de rochers. Pareil pour entre ces différents types d'arbres, etc., etc. Voilà, des designs de démons. Donc tout ça c'est pour le pack de vidéos sur le design. Tout ça j'explique. Tout ça c'est là les dernières images que je vous ai montrées, celle-ci, celle-ci, celle-ci.
et aussi ça. C'est des vidéos que je suis en train de monter actuellement et que je vais ajouter au pack de design. Donc le pack de design pour l'instant il coûte 15 euros. Une fois que j'aurai fini de monter ces vidéos là et que je les aurai ajoutées au pack, il coûtera 20 euros. Par contre, tous ceux qui l'auront acheté à 15 euros auront accès à tout évidemment. Donc pour l'instant vous avez encore un petit peu de temps pour l'acheter à 15 euros, mais la semaine prochaine je pense que ce sera fini. Donc profitez-en actuellement. Donc voilà, donc le design ça a aussi une importance particulière pour l'illustration dans la composition surtout. Savoir comment diriger le regard, c'est le prérequis indispensable à faire des bonnes illustrations. Et donc le design va toucher plusieurs formes dans l'illustration pour attirer le regard. Il va y avoir toutes les lignes de force, il va y avoir les matières, les couleurs, les contrastes. Et tout ça, c'est des éléments de design qui vont permettre à votre image d'être lisible et attirante visuellement. Donc ça, c'est pareil, c'était des croquis pour une illustration. Au final, je suis parti sur complètement autre chose. Là, j'ai fait d'autres tests de composition pour un fan art de Akira que j'ai toujours pas fait. Mais voilà, j'ai tout un tas de compos qui sont déjà réfléchis. Ce qui fait que quand je m'y remettrai, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, j'ai essayé plein de choses ici. Donc voilà, ça c'est des exercices que je fais très régulièrement. Exercices de design à partir de personnes que je croise dans la rue. Et après, je me dis, tiens, comment cette personne-là, je pourrais en faire un personnage. Et donc, comment je vais simplifier les formes, en exagérer certaines, trouver des motifs. Tout ça pour faire un design qui va être cohérent et qui va être agréable à l'œil. Voilà, ces images-là, je vous les ai déjà montrées, pardon, dans la vidéo sur le volume, mais c'est également un très bon exercice de design en fait, de faire, là en l'occurrence, c'est de prendre un même langage visuel, essayer de faire là en l'occurrence, c'est 3 vaisseaux aliens avec le même langage visuel. Et ça, c'est des choses qui sont plus faciles à faire à partir du moment où on a les autres fondamentaux. C'est pour ça que j'en parlais dans la vidéo sur le volume, c'est que là en l'occurrence, si on n'a pas une bonne compréhension du volume, c'est compliqué de bien designer ces choses-là. Mais on peut avoir d'autres éléments de design qui vont quand même s'appliquer à partir du moment, même si on a un niveau plutôt moyen en dessin. Voilà notre exercice, donc toujours en reprenant cette histoire de crâne. Là j'ai essayé d'en faire des poissons, différents designs de poissons. Voilà, il y en a qui marchent plus ou moins bien. Mais en tout cas, c'est des recherches qui sont intéressantes. Et c'est toujours un muscle à faire travailler en fait, à faire travailler le muscle du design. Bosser ça régulièrement. Et vous voyez que ça va se loger dans plein de petits trucs. Là, j'ai testé avec des toutes petites écailles, là avec des écailles plutôt carrées, là avec des grandes écailles, etc. Vous voyez, même dans les détails, après, on peut aller rechercher du design et qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou non. Donc ça, c'est des images que je vous ai déjà montré aussi, que j'ai fait pendant Linktober. Donc des designs de citrouilles. Et en fait, ça montre un autre principe qui est très important dans le design, c'est l'itération. Le fait de faire plusieurs versions d'une même chose, ça permet de creuser le design. Et c'est un très très bon exercice aussi. Si vous voulez commencer à appréhender un peu le design, essayez de faire toujours plusieurs versions d'un même élément. Là, en l'occurrence, c'est un peu le contraire, parce que là, il n'y a qu'une seule maison. Mais en tout cas, le langage visuel est arrondi. Et vous voyez, ça donne un look tout à fait particulier à cette maison hantée qu'il n'aurait pas si j'avais juste parti sur un concept de maison hantée classique. Donc ça, c'est vraiment sortir un petit peu des sentiers battus, se dire comment on ferait une maison hantée avec, là en l'occurrence, moi je suis parti d'une citrouille, donc c'est en essayant de prendre un langage de forme particulier et comment on peut tordre les formes existantes pour en arriver à quelque chose d'original. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais développer dans les cours que je vais donner à partir de janvier sur le Tipeee des ateliers du Gros Mi. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vais donner des cours sur les fondamentaux, donc sur le volume, sur l'anatomie et sur la lumière, enfin le digital painting. Mais tout ça, ce sera entouré de conseils sur le design, puisque le design, en fait, c'est quelque chose qui est un peu transversal. On va en parler un petit peu tout le temps. Dans toutes les critiques de dessin que je peux faire, à chaque fois, il y a des petits éléments de design qui vont se loger. Donc forcément, c'est quelque chose qui est transversal et qui s'apprend tout le temps au fur et à mesure de l'apprentissage. Il y a juste des grands concepts de base, et après, c'est un travail au quotidien. Donc là, pendant les cours que je vais faire sur le Tipeee, il va y avoir entre autres du design. Et dans l'objectif de faire du character design, parce que c'est ce qui m'est le plus demandé. Donc voilà, donc d'autres, là en l'occurrence c'est du character design, design de zombies,
Et c'est pareil, les théories du design m'ont permis de trouver des designs ou de pousser dans des directions dont j'aurais pas forcément eu l'idée sans ça. Donc j'en reparlerai dans une vidéo sur le design un peu plus tard, certainement dans un pack de vidéos ou alors pendant les cours sur le Tipeee. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendra, mais en tout cas sachez qu'il y a des théories derrière la recherche de ces designs-là. Pareil pour ces monstres d'ailleurs, pour ces aliens. Et cela d'ailleurs je m'en sers dans le tout premier cours que je vais donner en janvier. Là j'ai commencé à le préparer et je m'en sers pour montrer des choses sur le volume. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Donc là le design, ça arrive aussi dans le character design et là en l'occurrence c'est plus une illustration qu'un character design. Mais en tout cas le design de ce personnage là, il est fait pour faire ressentir quelque chose. Et en l'occurrence pour faire passer une émotion qui est un des péchés capitaux. Donc l'orgueil. Vous voyez là, c'est un personnage qui est assez orgueilleux. Et en fait, j'ai fait toute une série là-dessus. Donc ça, vous pouvez voir ça sur mon Facebook. J'en ai fait 7 sur chacun des péchés capitaux. Et à chaque fois, j'ai essayé de trouver un personnage qui allait exprimer vraiment bien le concept de ce péché capital. Et là, récemment, j'ai fait une série de design un petit peu plus aléatoire, mais qui joue aussi avec des langages de formes, qui essaie de trouver, de jouer avec les formes en fait. Le design, c'est ça que je trouve qu'à partir du moment où on commence à s'attaquer à ça et qu'on commence à connaître un petit peu la théorie et après à avoir une bonne compréhension du volume, on peut vraiment jouer avec les formes et c'est ultra ludique en fait de faire ça. En l'occurrence, vous voyez là, j'étire un peu les têtes, les visages, je joue avec des formes, avec des creux, avec des bosses, avec reprendre le langage de forme de certains, d'animaux ou de rochers. Là en l'occurrence, ça c'est presque de l'ossement du crâne là. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve, de jouer avec ça et c'est super agréable à faire. Donc là, pareil, un design un peu aléatoire d'un lapin un peu souffreteux, un peu dégueulasse. Et voilà, tout ça, c'est grâce à des éléments de théorie de design que je pense à tout ça en fait. Et après, évidemment, ça c'est que de la mise en pratique. Ça, c'est du dessin qui se fait en 30 minutes et vraiment en jouant avec les formes, en s'amusant avec tout ça. Le design, ça peut être aussi le redesign, comme avec ce redesign de Megaman que j'ai fait il y a un petit temps maintenant. Ouais, ça commence à être un peu ancien. Je l'ai posté il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'avais fait il y a un petit temps. Donc vous voyez, c'est reprendre le même personnage, accentuer des éléments, et puis jouer un petit peu, s'amuser un peu avec le truc, puisque si vous connaissez Megaman, il tire des sortes de petites sphères ovales jaunes, ça ressemble un peu à des citrons, donc là il tire vraiment un citron. Et là je l'ai fait un petit peu plus agressif qu'il ne peut être dans le jeu original. Donc voilà, le design ça sert aussi évidemment à faire, enfin c'est là où c'est le plus à l'œuvre, c'est dans le concept art, et là en l'occurrence dans le character design, mais dans tous les éléments, dans tout le design en fait, dans tout le concept art, que ce soit du design d'environnement ou de véhicules ou d'armes ou de personnages, effectivement ça sert, tous ces concepts là vont servir constamment. Voilà, ça c'est des personnages que j'ai fait pour mon book de concept art il y a un petit temps maintenant aussi, que je reprendrai certainement en janvier pour les peaufiner. Voilà, d'autres éléments de design, donc c'est pareil, en partant d'un seul concept, essayer de développer un univers autour et différentes solutions pour un même problème. Le design, ça peut être aussi vu, et c'est même très souvent vu comme ça, c'est résoudre un problème. Trouver des solutions à un problème, des solutions visuelles à un problème. Donc là, on nous pose un problème. Comment se transporter avec des créatures géantes qui seraient inspirées de puces. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme équipement ou comme en l'occurrence évolution organique pour se faire transporter par ces éléments-là, par ces créatures-là. Donc voilà, on a différentes solutions visuelles à un même problème original. Et c'est ce qui va vous être demandé si vous voulez faire du concept art dans des entreprises de jeux vidéo ou de cinéma. Voilà, encore un autre truc. Là, je vois là un pistolet qui contient de liquide. Et donc, soit qu'il peut alterner ses tirs, soit qu'il peut mélanger les deux pour faire une réaction chimique détonnante.
Donc voilà, plein de solutions visuelles pour un même principe aussi qui est d'avoir une arme avec un double liquide. Donc voilà, avec différents langages visuels, avec des armes un peu anciennes, des designs un peu plus futuristes, etc. Et donc cette image-là, c'est l'image que je voulais mettre pour la fin. Donc ça, c'est une de mes toutes dernières illustrations pour montrer qu'en illustration, il y a tout un tas d'éléments de design à réfléchir. Il y a la composition déjà. Donc là, les lapins qui vont de plus en plus vers l'avant, qui vont diriger le regard vers cette carotte, qui elle va ramener le regard par là. Et après, il y a tout un tas d'éléments qui vont être à designer. Les lapins en eux-mêmes, la carotte en elle-même, mais aussi la couronne, le tapis, le sceptre. Là, la petite barrière où il y a un petit élément de design, les boucliers des lapins, ces lapins-là, qui aient l'air un petit peu différents quand même des lapins de base qui eux sont tout nus, eux ils ont un froc et ils ont une matraque et un bouclier, et le bouclier et la matraque il faut les designer. Bon, la matraque, j'ai pas fait un gros travail de design dessus, mais le bouclier un peu plus. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Après, il y a le décor aussi à designer, il y a la composition colorée, enfin il y a tout un tas d'éléments. Tout ça, ça va s'en mêler pour faire une image qui va être relativement complexe. Donc si vous voulez apprendre à faire tout ça, suivez les packs de vidéos que je fais et ainsi que les cours que je vais faire sur le Tipeee. Je mets tous les liens en commentaire de la vidéo et j'espère que tout ça vous sera super utile quel que soit votre niveau de dessin. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. On parlera de la narration qui est le dernier des fondamentaux dont je vous ai parlé il y a maintenant pas mal d'épisodes. Donc à la semaine prochaine, et d'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Allez, salut!